Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo. Je vous le donne en mille. Vous n'avez pas trouvé? Bon, je plaisante. Une vidéo tuto, évidemment. Hein, quoi d'autre? Et une vidéo tuto quoi? Hein, vous avez trouvé? Fille qui se fait un délire. Bon, vous aurez compris, je suis très heureuse de vous proposer un nouveau tuto. Carte, oui. Je plaisante, bien sûr. Hein, allez, soyons de bonne humeur, soyons fous. La vie est trop courte pour être tout le temps de mauvais poil. D'accord? Allez, je plaisante. Mais j'aime plaisanter, attention. Alors, on est reparti sur du 100% Action, quasiment, je pense. Je vais utiliser ce bloc de chez Action qui date de juin 2020. D'accord? C'est un très beau bloc. Il est entendu que si vous n'avez pas celui-ci, vous en prenez un autre. D'accord? Je vais aussi utiliser ce set de dice de chez Action. Toujours, je vais prendre les deux grands ici, ronds festonnés. Donc, vous voyez, quand il y a des petites bobosses comme ça, des petites vagues, on appelle ça un rond festonné. D'accord? Donc, on prendra les deux premiers. Pareil, si vous n'avez pas ça, vous faites avec toute autre forme, n'importe laquelle. Un rond, un cœur, une étoile, que sais-je. Là, je vous propose une carte qui peut faire toute occasion. On est bientôt, on sera bientôt dans nos préparations de cartes pour les fêtes. Et ben, n'hésitez pas à utiliser une étoile et ça fera une très belle carte pour les vœux. D'accord? Donc, on commence. J'ai préparé mon papier comme je le fais en général. J'ai ma base qui fait 10,5 par 14,8. Je vais vous l'écrire. Je ne l'avais pas fait parce que j'ai une petite personne qui vient en commentaire maintenant de temps en temps et qui malheureusement est malentendante. Et donc, je vais vous marquer les mesures au crayon papier juste pour elle parce que comme je ne fais pas de montage, je n'ai pas d'autre moyen à part en barre d'infos pour le lui mettre. D'accord? Donc ça, c'est notre base. Ensuite, notre papier. Donc, j'ai pris le côté boisé. J'ai enlevé un demi-centimètre comme d'habitude. Et j'enlève donc un demi-centimètre à ça. J'espère que vous allez bien voir. Je vais appuyer. J'écris parce que je sais que ça ne se verra pas après moi une fois que j'aurai fait ma carte. 10 par 14,3. D'accord? Après quoi, j'ai donc découpé deux cercles festonnés dans du plus grand, celui-ci. D'accord? Dans du papier blanc, d'accord, tout simple. Et ensuite, deux cercles festonnés dans du papier à motif comme celui-ci. Donc, c'est un motif, c'est un papier qui est recto verso. Donc, après, on choisit celui qu'on veut. Dans le second die festonné, d'accord? Vous suivez jusque-là? Oui, dites-le. Oui, je plaisante. J'ai la déconnante. Ça vous arrive jamais? Bon, je vais quand même effacer ce que j'ai écrit par acquis de conscience. Et puis surtout, je vais faire une toute petite pause pour vous qui ne durera rien du tout. Parce que je dois aller chercher mon encre. Voilà, j'ai donc effacé mes petites indications. J'ai attrapé mon encre. Et d'ailleurs, j'ai pris celle de chez Action. Parce que c'était la première qui venait sous mes mimines. Alors, on est parti. On va utiliser nos deux cercles tout de suite. Quand j'ai découpé, pour vous dire la vérité, je n'ai pas enlevé le petit bout vous savez, qui accroche les dies les uns aux autres, ce qui fait que j'ai mon petit trou là. Bon, il n'y a pas mordonne, je veux dire, c'est pas grave. Ça fait un style, hein. Vous voyez, ils sont là. Tac, et tac. Pas grave. Faudrait que je les enlève parce que bon, c'est pas le truc souhaité, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça non plus. Donc clairement, quand on va les superposer, ça fera un truc comme ça. Mais je vais pas les superposer comme vous le pensez. Bah non, ce serait trop facile. Donc je vais venir placer comme ceci mon cercle. Donc, si vous utilisez le même cercle festonné que moi, sachez qu'il y a à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 festons. D'accord? Et je vais venir le plier à ces 9 festons. Bah peut-être tout simplement avec le massicot. Écoutez, pourquoi s'embêter? J'allais le faire sans et faire à vue d'œil comme je le fais souvent. Mais bon, j'ai un massicot. J'en ai même plusieurs maintenant, donc on va faire avec le massicot. Donc je vous ai dit 9 festons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais plier ici, comme ça, au-dessus des festons. Voilà, comme ça. Donc, je maintiens évidemment mon cercle festonné et j'appuie fort. Très fort, vous voyez, ça fait ça. Je vais faire la même chose avec... pas la même chose tout de suite. Bon, attendez. Donc, je vais marquer mon pli avec mes petits doigts.
D'accord. Maintenant, je vais regarder ce que ça donne. Ok. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, je vais venir le mettre par là. Donc, je regarde maintenant comment je veux que ça fasse ici. Parce qu'après, on peut s'amuser vraiment à faire quelque chose soit de très... comment dire, très parallélépipède et tout ça, donc très géométrique, soit au contraire on part en quelque chose qui l'est absolument pas, vous voyez, et ce qui peut être vraiment très sympa aussi. C'est ce que je vais faire. Bah oui, tiens. Donc là par exemple celui-là j'ai pris 9, là je vais en prendre beaucoup moins pour le fun. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fille, elle vous a dit beaucoup moins. Et en fait, j'ai la même chose. Non, mais je vous jure, c'est pas possible. Donc, j'en rajoute un. Voilà. Donc, j'en prendrai que 8. Voilà. Donc, 8 ont festonné. Alors, je vais faire par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e, il est là. Donc, hop, je place... au-dessus du feston, en fait, entre les deux festons. Hop, je plaque et j'appuie. Voilà. Oui, je suis passée plusieurs fois. Je suis sûre qu'à la première, c'était bon, mais c'est mon côté... c'est mon côté sécurité. Voilà. Ok. Donc là, on a plié comme ceci. Maintenant, il faut qu'on puisse décorer quand même nos ronds festonnés. Donc, on prend nos cercles. D'ailleurs, ils ne sont pas dans le bon sens. 4. On prend nos cercles qui vont se placer comme ceci. Donc, je vais venir avec un petit crayon à papier. Je vais vous descendre. Ça va faire du bruit. Pour que vous voyez bien. D'accord? Donc, concrètement, moi, évidemment, je veux jouer avec le fait que ce soit un matage. Mais ici, il faut que ce soit aussi maté. D'accord? Donc, on va regarder ce qui va le mieux. Alors, j'aimerais bien cacher quand même mon petit trou. J'ai réussi à en cacher un dans mon pliage, mais pas là. Et du coup, je vais venir couper à peu près par ici. Et donc, si je fais un trait au crayon à papier, je me place comme ça. Je me mets à peu près parallèle. Parallèle, c'est comme ça. Hein, vous voyez, c'est juste pour couper. Hop, voilà. J'ai tracé mon trait. On va le faire au ciseau. C'est tout aussi rapide. C'est une toute petite surface à découper, donc voilà. D'accord, donc ça nous fera quelque chose comme ça. Et puis ben, ici, on va faire la même chose. Je vérifie que je suis du bon côté. Je marque mon pli, bien sûr. Donc j'ai pris un papier qui n'a pas de sens au niveau des motifs. Hein, faites attention à ça quand même. Donc pareil, je viens avec ma règle, je me place de façon le plus parallèle possible à mon pli, d'accord. Je compte à peu près un demi-centimètre du bord, plus ou moins. Je tire mon trait et puis je viens, d'accord, ça fait ça, et je viens couper, tout simplement, aucune complication, vraiment. Alors là, j'ai des petites chutes, je vais les garder. Parce que, bah, écoutez, il y a des petites créas parfois où ça le fait bien. Donc, tout de suite, je vais venir coller mes cercles festonnés à motif sur mes cercles festonnés blancs. Qu'est-ce que j'ai fait de la colle? Bon, je colle ça et je vous reprends. Je fais avec la tacky glue, pour info. Voilà, j'ai collé avec ma tacky glue que je glisse dans mes petits bibis mes morceaux, tout simplement. D'accord? Donc... on y retourne. J'ai énormément plié celle-ci, donc je l'ai quand même un petit peu abîmée. Donc faites pas autant de marquage de plis que j'ai pu faire, d'accord. Donc je vais maintenant coller mes cercles. Je vais les coller, par contre cette fois-ci avec de la colle différente. Je vais prendre de la colle silicone de chez Action, celle-ci, d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a un peu de poids pour sécuriser un peu la chose, n'est-ce pas? Donc je vais uniquement mettre un petit peu de colle comme ça sur la partie du rond festonné qui va se retrouver à l'intérieur. D'accord, comme ça. Et je viens placer cette partie-là où bon me semble. D'accord, donc à fleur de ma base, par contre, la partie pliée. Alors vous voulez mettre tout en haut, vous mettez tout en haut. Vous voulez mettre pas tout à fait en haut, vous mettez pas tout à fait en haut. Après, vous vous amusez vraiment à donner la forme que vous voulez. D'accord, c'est vraiment le but. Je vais faire pareil ici. Voilà. Et je viens la mettre pareil de l'autre côté, à l'opposé. Vous voyez, celle-ci, elle a été collée là. Hop.
celle-là, je vais venir la coller à l'opposé, tout en bas, au milieu, vous voulez. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vous dis, vous pouvez donner des formes vraiment très sympathiques suivant le dies que vous utiliserez. Bon, moi j'ai fait simple. J'ai pris un cercle festonné parce que j'avais envie. Mais vous pouvez tout à fait, je vous dis, jouer par exemple si vous voulez faire des cartes de Noël avec une étoile ou toute autre forme de ce type. Et vraiment, ça va vous donner un truc très sympathique. Voilà. D'accord? Donc, j'ai collé mes 2 cercles festonnés comme ceci. Vraiment, rentinha, hein, je vous le dis en portugais, vraiment à ras-bord. Maintenant, je vais prendre le morceau que j'avais découpé, vous vous rappelez, à motif. Et je vais venir le coller directement comme ceci. Ça nous permettra de cacher la collure évidemment de nos 2 ronds festonnés et d'habiller notre petite base. Donc je vais faire à la colle en all purpose de chez Action toujours. Donc c'est la colle silicone qui fait très bien son job, ma foi, si ce n'est qu'elle sent très fort. Alors on le sent pas toujours, c'est marrant, hein. C'est vraiment en fonction de la quantité qu'on a à mettre, peut-être forcément. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, elle fait très bien son travail et ça, c'est très important. Donc, c'est bien tout ce qui compte, j'ai envie de dire. Tant qu'elle ne me pollue pas trop les naseaux, tout va bien. Voilà, et ben là, elle me les a pollués pour le coup. Je vais la refermer. Donc voilà, j'ai un petit peu tordu, mais ça va, on n'y voit que du feu. Donc voici notre petite carte. Alors après, vous choisissez comment vous la fermez, celui-ci, puis celui-là. Et je viens de faire une bêtise. J'ai collé trop vite, vous ne pouviez pas me le dire, nom de Zeus. Je plaisante. Bon, alors, clairement, je devais fermer avec mon ruban et le mettre avant, c'est-à-dire entre les 2 papiers ici. Bon, bah, j'ai oublié. Vous pouvez aussi fermer avec un aimant, d'accord? Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. On va faire un truc que j'avais absolument pas prévu, pardon. Je vais me servir de ma crocodile. Donc, je l'attrape. Bon, comme je vous l'ai dit, je me suis munie de ma crocodile. C'était pas du tout ce que j'avais prévu initialement, hein. Je vous insiste, si vous n'avez pas envie de faire avec des trous, vous glissez simplement votre ruban entre les 2 cercles festonnés. Voilà, à l'endroit où vous voulez nouer. Donc, ça peut être par exemple ici, puis ici. Et ensuite, vous les rejoignez, ils se nouent. D'accord? Mais clairement, ils doivent être à l'opposé. Vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Là, dans le cas présent, j'ai envie de vous dire que finalement, c'est quand même plus facile au final. Bon, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, on verra bien. Donc, je vais faire mon cercle festonné. Pas mon cercle festonné, pas du tout. Je vais mettre mon œillet par ici, au plus loin possible, hein. Et ici, donc, il faudra qu'il soit par là. Donc, je vais me faire... Là, du coup, il sera par ici. D'accord? Donc, je fais un trou, une marque. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas le faire avec cette crocodile là. Flûte. J'ai fait tomber mes outils. Attends, bébé, parce qu'on va te voir là. Donc, j'ai fait tomber ma petite sourisette, m'a ramassé tout ça. Donc, je vais faire mon 2e trou avec ce petit appareil que vous connaissez peut-être. C'est tout simplement un appareil à faire des trous où on veut, d'accord? Enfin, un appareil, si tant est qu'on peut appeler ça un appareil. C'est toujours plus facile de dire appareil quand on ne sait pas le nom du truc. Où est-ce que j'ai fait ma croix? Elle est là. Donc, tout simplement, je positionne ici et je viens taper avec ma main. Bouchez-vous les oreilles. Donc il y a 2 épaisseurs, clairement, ça prend un peu plus de temps, donc je vais faire ça toute seule, parce que en fait je n'osais pas taper trop fort pour vos oreilles. Je fais ça et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc fait mon 2e trou ici avec mon petit ustensile qui sauve bien la mise. Il est là. Maintenant je vais mettre mes œillets. J'ai choisi de prendre des œillets blancs puisque comme ça ils se marient bien avec, avec ma carte, quoi. Hein, je n'allais pas mettre un œillet noir alors que j'ai pas de noir sur ma carte. C'est ça que je veux vous dire. Donc avec la crocodile. Ici, je vais pas utiliser cette crocodile là puisque forcément, je ne vois pas que l'œil. Quoique, non, elle y va pas. Donc je vais aller chercher un autre ustensile. Encore. Donc tout simplement, j'ai changé la tête de mon ustensile ici. Tout à l'heure, j'avais celle-ci pour faire les trous. D'accord, que j'ai d'ailleurs pas nettoyé. Là, je prends celle-ci qui est pour écraser les œillets, d'accord? Alors, c'est ma technique, hein, chacun fait à sa sauce. Moi, je fais comme ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je vais d'abord taper une fois comme ça. Puis, ah bah, je suis bête, c'est celui qui était déjà fait. N'importe quoi, la fille. Et donc, je tape ici derrière et ça m'écrase mon œillet. Ok, alors c'est clairement un tout petit peu moins net que l'autre, mais
ça rentre très très bien. Et de toute façon, dans le cas présent, j'ai pas le choix puisque ma croquetaine ne va pas jusque là. Ok, donc maintenant que je dise pas de bêtises, c'est là. Donc tout simplement, je vais venir avec mon petit nœud, le lapsus, n'est-ce pas? Donc j'aurais pu clairement sceller en fait mon ruban avec l'œillet. Je le fais jamais, à tort ou à raison, hein, c'est comme ça. Donc je viens, je vais le passer en dessous. Écoutez, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc vous l'aurez compris, on est encore en, dites-le, tiens, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Je suis en, une fois de plus. Donc on passe en dessous. Très bien, ça fonctionne parfaitement. Je coupe un bon morceau. On cramouille les quetouilles. Donc hein, les enfants, on n'utilise pas le lance-flamme tout seul, c'est trop dangereux. Évidemment, le lance-flamme c'est ça, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis ben maintenant, on va faire notre petit nœud et autour de notre petit nœud, on va faire une petite déco sommaire, mais qui sera bien sûr importante, n'est-ce pas? Donc je vous montre. J'ai fait un nœud qui est, enfin, j'ai volontairement coupé quelque chose de très long. On n'hésite pas à raccourcir une chouillette. Alors, j'ai ouvert mon nœud parce que pour faire ma petite composition, bah, va falloir que j'ai besoin de l'ouvrir, hein, tout simplement pour voir où je vais. D'accord. Clairement, il y a un sens. Hein, le sens, c'est celui-ci, c'est celui-là. Donc, j'ai pris des fleurs. Est-ce que ça vous étonne? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, on ouvre. J'ai bien sûr préparé ma petite colle chaude, des fleurs, des feuillages. Pour l'instant, rien de plus, mais clairement, en même temps, on va pas mettre trop de choses non plus. J'ai préparé deux sentiments. Je verrai lequel j'utilise parce qu'ils sont peut-être un peu grands, mais bon, on va voir ça. Donc, c'est parti, mon kiki. Comme d'habitude, on utilise, si on met des grosses fleurs, d'abord la plus grosse fleur ou les plus grosses fleurs. Hein. Voilà, donc... Dans le cas présent, c'est celle-ci. Donc la plupart, c'est même toutes, ce sont des fleurs Action. Il n'y a que mes feuillages qui ne sont pas de chez Action. Mais vous pouvez tout à fait vous les faire vous-même. D'ailleurs, chez Action, à plusieurs reprises, on a eu des dies de feuillage qui font très très bien le travail. D'accord? Alors, ils peuvent être un peu grands. Bah, vous les rétrécissez, vous les réduisez. Et ça fera parfaitement le job. D'accord? Donc, je papote le temps que mon pistolet avait bien réchauffé, n'est-ce pas? C'est terrible ce pistolet, c'est terrible. Voilà, alléluia, pardon. C'était un peu... c'est parfois compliqué. Hein. Ok, ça, c'est bon. Donc, je viens positionner ici ma grosse fleur rose. Je la mets très près de mon œillet, d'accord? Pour que vraiment les œillets et le nœud se marient dans la composition, d'accord? Ensuite, je vais mettre ma fleur rose ici, qui est elle aussi plutôt grosse, mais un peu moins que la verte quand même. On fait attention de ne pas coller vraiment en superposant sur les deux morceaux. Il faut que ça reste bien sur un seul, sinon là, c'est la catastrophe. D'accord. Donc après, je prends des fleurs. Je reste toujours dans ces mêmes tons, hein, bien sûr. Je prends une fleur, c'est une rose. Voilà quoi, hein, on s'amuse, on s'amuse. Alors, on y va, tac. Et puis après, j'avais préparé deux petites roses, c'est le cas de le dire. On vient les mettre aux extrémités, histoire de peaufiner tout ça. J'avais enroulé toutes mes quetouilles, hein, comme souvent. Alors, parfois on arrive à ce qu'elles se voient, comme c'est le cas là, parfois pas. Ensuite, j'ai des petits feuillages que je vais venir glisser de ci, de là. Donc, on met un petit peu de colle au-dessus et en dessous, hein, du feuillage. Par contre, là, j'enlève la gomme parce qu'il faut que je voie ce que je fais. Donc, j'en mets une ici. J'en ai pris une toute rikikite parce qu'on n'est pas obligé de mettre des grosses choses tout le temps, n'est-ce pas? Je viens la glisser comme ceci. Plutôt par là. Voilà. Ok, ensuite, j'ai ce type de feuillage là qui va très bien se marier aussi. Donc, lui, on va l'ajouter par là. Avec notre picot.
Tac, voilà. Et enfin, non, je vais prendre un plus petit pour venir se marier ici. Et là, je vais pas forcément en mettre. Ouais, quoi que si. Alors, ici, en dessous. Et hop, on cache avec notre fleur. Donc, je vous montre. Pour l'instant, ça nous fait ceci. Donc, c'est une composition plutôt dans la longueur puisqu'on a deux parties qui s'ouvrent. D'accord. Ensuite, je vais renouer de nouveau. Enfin, bref, faire le nœud avec mon ruban. D'accord. D'accord. Ensuite, on va faire notre petit sentiment et puis on verra ce qu'on va ajouter ou pas. Voilà. Donc, je le laisse volontairement grand. Je verrai si après ça me déplaît, j'enlève ou pas. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait mon sentiment. C'est un sentiment qui affectueusement qui vient de chez Stampin' Up, qui est très vieux, donc il ne doit plus être au catalogue. Que j'aime beaucoup. Je l'ai fait sur la chute de mes découpes, évidemment. Hein, j'avais pas encore cherché un morceau neuf. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire ça. Je trouve ça très simple et puis ça fait quand même un rendu sympathique. Je détourne mon sentiment en suivant les lignes, les courbes de ces lettres, tout simplement. D'accord. Il est là. Voilà, affectueusement. Et je vais venir de façon très simple, venir l'ajouter ici. Je vais le mettre en bombé. Donc pour ce faire, je vais mettre de la colle juste aux extrémités. D'accord, donc aux extrémités, j'ai dit. Là et là. Ce qui fait que quand je vais coller, je ne vais pas le coller à plat. Je vais, déjà, je vais commencer par la droite. Et après la gauche en faisant ce petit effet de bombé. Voilà, c'est sympa. Qui nous fait ceci, d'accord. Maintenant, on va ajouter des petites demi-perles ou des strass. Tiens, allez, on a chez des strass. Là, je vais mettre des strass. Allez, tacky glue. Voilà, donc c'est une carte évidemment dans un style shabby très simple. J'ai envie de dire shabby, ouais, shabby simple, shabby light. J'aime bien dire shabby light. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ce mot. Tiens. Donc, on va ajouter des strass de ci, de là, où bon nous semble. Donc, pour l'instant, 2. Je vais les prendre. Ouais, je vais prendre les verts. Je vais prendre les... Oh, bah, flûte. Il est là. Les plus gros. Parce que mes points de colle sont un peu gros. Et puis, parce que ça va habiller, tout simplement. Voilà. Encore faut-il que j'y arrive. Voilà. J'en ai mis 2. Allez, un dernier. Par ici. Et ce sera bon. Après quoi, j'aurai juste à faire un petit nettoyage avec ma gomme magique au niveau des coulures de colle. Ça arrive hein, de temps en temps. Ah bah, je cherchais ma tacky glue. L'autre, elle est juste devant moi. Je viens de la voir à l'instant. Mais quand je vous dis devant moi, c'est devant moi. Ah, c'est terrible. Ma gomme magique, elle est là. Donc, j'ai un tout petit peu de coulure ici. Rien de grave. En gomme. Et puis voilà. Donc voilà, notre petite carte est terminée. C'est une petite carte vraiment tout en simplicité. Comme je vous l'ai dit, là on a utilisé les dies rond festonné. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme. C'est après à vous de vous adapter. Il vous suffit de plier aux endroits où vous le souhaitez. Donc là, on dénoue. D'accord. Alors clairement, on met son petit mot, je sais pas où on veut, en vérité, à l'arrière, à l'avant, peu importe. Ici, si vous n'avez pas envie, et d'ailleurs on va le faire tout de suite. Parce que je trouve que ça gêne. On va faire ça, regardez. Hop, on va couper en 2. On va venir faire un petit nœud sur lui-même ici. Parce qu'en fait, le ruban nous gêne sinon. Hein, vous serez d'accord avec moi, j'en suis sûre. Donc, on coupe, on cramouille. C'est ça aussi le mot que je vous ai dit de me mettre en commentaire. Hein. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on avance... pas à vue d'œil, mais presque, bah si un peu quand même, et on corrige, et on modifie, etc. etc. D'accord. Du coup, j'ai passé mon truc. Donc, on va mettre un petit point de colle, parce que sinon, le ruban, en fait, nous gênait. Hein, bah oui. D'ailleurs, je me le disais depuis le début, mais j'avais pas encore dit, je m'étais pas encore dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Donc, on va mettre un petit point de colle. Voilà. Alors, attendez, je range, hein, je range. Bah oui, le temps que ça chauffe. Allez, écoutez. Alors, attendez, on y est.
Par contre, là, voilà, là, il fonctionne bien. Je vais mettre juste un point de colle dans l'œillet. Je vais tirer mon ruban et laisser sécher comme ça. D'accord? Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, mais du coup, on voit le petit nœud du ruban. Oui, c'est vrai. Alors, bah, rien ne vous empêche de mettre un autre rond festonné à motif. Voilà. On laisse sécher. On laisse prendre. Ok, donc soit vous remettez un petit morceau de rond festonné à motif, enfin un petit morceau non, un rond festonné à motif, comme on l'a fait sur le devant de la carte. Ça cachera votre nœud, soit vous en mettez pas. Ça c'est après c'est je trouve pas mes mots. C'est voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun jugera de ce qu'il a envie de faire ou pas. D'accord? D'accord. J'ai entendu votre d'accord. Donc, on est bon, ça tient, impeccable. Du coup, quand on ferme, ça nous fait ça, c'est parfait. Ça ne gêne en rien notre fermeture. On refait notre petit nœud. Je trouve que visuellement, ça ne change rien. C'est ni plus beau ni plus moche, d'accord? On a notre nœud pareil dehors. Par contre, clairement, c'est plus sympa ici. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas envie qu'on voit, vous mettez un petit rond festonné qui cache. Si vous n'avez pas envie, bah, vous ne le mettez pas. D'accord? Comme moi, parce que je ne crois pas que je vais le mettre. D'accord? Donc voilà, une petite carte. Honnêtement, elle est facile. Hein. Je suis sûre que vous allez tous me dire que oui. Elle est facile. Et je l'ai faite comment? Redites-moi en commentaire. Je plaisante. Aujourd'hui, j'ai déconnante. Il faut que j'arrête. Il ne faut pas que je filme de vidéos comme ça, que je fasse des vidéos quand je suis d'humeur joueuse. Alors, attendez, parce que j'ai envie de serrer. Donc, je vous disais, évidemment, j'ai utilisé un bloc de papier. Vous utilisez ce que vous voulez. J'ai fait du fleuri. Ça n'étonnera pas grand monde. Vous faites dans le style que vous voulez. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. N'hésitez pas à partir sur autre chose. Et puis voilà, c'est vraiment une petite carte toute simple, pas compliquée. Vous pouvez par exemple à l'intérieur juste y mettre un mot. Vous savez, un tamponnage avec écrit merci ou je t'aime si c'est pour quelqu'un que vous aimez. Enfin, vous voyez, vraiment un sentiment fort qui va être pour la personne. Et puis sinon, eh ben, vous pouvez y écrire votre petit mot à l'arrière des ronds festonnés. Enfin voilà, vous amusez. Après, faut faire jouer aussi votre petite imagination. D'accord? Grande imagination, c'était pas péjoratif hein, ce que je disais. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.